Bonjour à toi que tu regardes cette vidéo, c'est Gennaro et je suis en présence aujourd'hui de Elodie. Bien retrouvé Elodie. Salut, merci. Juste avant de laisser la parole à Elodie et de permettre de découvrir plus en profondeur l'expert d'aujourd'hui, euh, si tu ne le sais pas, je m'appelle Gennaro, je suis créateur de la méthode EDLA, je suis comportementaliste humain et spécialiste en neurodéveloppement. Et donc, aujourd'hui, merci Elodie d'être là. Donc, quel honneur et plaisir de t'avoir dans cette interview. Donc, qui tu es, mais surtout, en fait, ce que tu fais. Je m'appelle Elodie, j'ai 37 ans. Moi, je suis une passionnée, on va dire, de l'humain depuis toute petite. Donc, par différents biais, différents pôles d'attraction. Et mon activité en est devenue le cœur, finalement, de cette passion, puisque je m'occupe de l'humain, des gens, de leurs besoins, de leur bien-être, là où les points sont douloureux, là où ça fait mal. Et donc, je me suis spécialisée en naturopathie holistique. Donc, le terme est un peu barbare, que j'accompagne aussi en nutrithérapie, puisque je suis une grande fan de tout ce qui est neurotransmetteur, justement, en lien avec nos humeurs, nos émotions, etc. Et la naturopathie holistique va me permettre plutôt d'être une accompagnatrice de sens, d'aider à faire du lien entre le conscient et l'inconscient pour les gens, puisque une bonne partie de nos mal-être, maladies, pathologies, douleurs, souffrances vont être en lien avec la part inconsciente qui est cachée et pour laquelle, moi, mon premier voie d'accès, c'est l'émotionnel. OK. Et Et, l'objectif étant et juste pour donner du contexte aussi au public, Oui. tu as une entreprise physique, en physique, à côté, dans la Haute-Savoie, c'est ça? Ouais, on est sur Donc, c'est Annecy. un centre, c'est ça? C'est Ouais, un centre de bien-être? c'est un centre de bien-être avec différents axes, puisque on va retrouver toute la naturopathie, la consultation, la prise en charge sur un plan. On va retrouver de l'accompagnement pour tout ce qui est détente, bien-être et relaxation. Donc, on a un gros pôle relaxation en passant par le corps, les massages aux pierres, des massages énergétiques, des soins rééquilibrants, enfin, voilà, pour s'adapter au public en fonction de son besoin. En nutrithérapie, ça va être aussi au travers d'améliorer son hygiène de vie de manière générale, puisque ça va contribuer aussi à résoudre des problèmes de transit, des problèmes de sommeil, des problèmes de fatigue chronique ou non. Enfin, voilà. OK. Donc, effectivement, tu es vraiment dans la prise en charge holistique. Euh, juste pour donner un peu plus de poids à celle qui est la prise en charge holistique. La prise en charge holistique, c'est vraiment quand on prend en soin tout l'être, que ce soit dans son mental, que ce soit dans son point de vue en fait énergétique, que ce soit du point corporel. Donc, c'est vraiment une prise en charge totale. Donc, tu as allié cette prise en charge totale en termes de justement corporel et tout ça avec ton centre de bien-être. Et en plus, tu as rajouté cette partie en plus aussi mentale qui vient compléter tout la prise en charge en fait donc, dans ton centre de bien-être. Donc, c'est à la fois un centre de bien-être, mais aussi de mieux-être. De mieux-être. Après, l'idée, c'est de partir du principe que tous, à un moment de notre vie, on a une gêne, une problématique, quelle qu'elle soit, et qu'on n'est pas tous au même niveau, au même endroit, à la même ouverture d'esprit, au même niveau de conscience. Donc, quelque part, ces approches-là vont aussi guider et accueillir les gens là où ils en sont pour les amener finalement à des niveaux là où ils n'auraient pas obligatoirement pensé aller. Mais du coup, oui, ça se veut quand même volontairement ouvert à tout. Et celui qui veut uniquement du terrien, du terre-à-terre et des petites gélules pour aller mieux, on peut dans un premier temps avoir une aide, une béquille, un accompagnement avec ça, en sachant que pour moi, le cœur de mon envie, c'est pas de maintenir les gens un peu sous ce manque d'autonomie et d'indépendance et qu'ils puissent réellement être le vrai acteur de leur guérison. C'est vraiment ça. OK, OK, super. Oui, être plus dans la partie préventive que curative. Oui, c'est moins long, c'est moins douloureux, il y a moins de Oui. risques. OK, OK, OK. Et très curieux de savoir quelles sont les phases antécédentes qui t'ont porté, quels sont les switches, quels sont les passages, les transitions de vie qui t'ont porté à te lancer là-dedans, dans cette centre, de t'occuper de toute cette partie de l'être humain.
C'est toujours quelque chose qui t'a toujours fait parce qu'il y avait une transmission familiale ou c'est toi qui t'as... Et quels sont les cheminements qui t'ont porté à être ce qui tu es aujourd'hui? Bah, je dirais mes propres blessures, d'abord mes propres souffrances, mes propres douleurs dont je me suis occupée. Et pour qui, bah, effectivement, j'ai pu rencontrer aussi des personnes qui ont été à mes côtés de manière exceptionnelle. Donc, je dirais que ça m'a permis de voir de manière réelle et concrète que quand bien même on a des fois soit un départ de vie, soit une histoire de vie qui fait que c'est pas obligatoirement bien parti, bah, la fatalité n'y est pas et que on peut aussi décider de prendre le virage. Et donc, bah, ça a été le virage que moi j'ai pris d'abord pour moi. Et puis, bah, comme la biologie m'a toujours énormément intéressée, mettre du sens et comprendre les choses et comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, finalement, c'est pas vraiment un travail, puisque quand c'est ses passions, bah, on le fait sans s'arrêter. Mais je me suis, voilà, au travers de finalement ma première expérience qui était bah, l'accueil du corps humain dans sa partie corporelle, à savoir plutôt l'esthétisme, la perte de poids, la silhouette, bah, ça a été de voir aussi quel est le mal-être qui est caché derrière cette problématique de poids. Pourquoi des gens qui finalement, ayant bien rééquilibré leur hygiène alimentaire, se mettant à faire de l'activité, bah, pourquoi ça décolle pas, pourquoi ça bouge pas? Et puis, bah, je dirais que probablement cette qualité d'écoute et l'empathie naturelle que j'aime avoir fait que bah, les gens vont se libérer, vont se confier, et puis on se rend compte que bah, on va trouver des causes qui sont pas du tout celles que on aurait pu toucher ou traiter en n'ayant pas cette communication aussi de par cette rencontre. Au départ, c'est une rencontre. Ok, 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 je comprends. Et alors, pour faire cette file d'Ariane, cette file rouge, nous, on s'est connus il y a quelques temps en arrière à ça. Tu es encore aujourd'hui dans le programme de EDLA. Et donc, justement, juste pour donner du contexte, EDLA est un programme pour accompagner les experts ou les personnes qui souhaitent maîtriser la prise en charge de la libération des croyances limitantes, inconscientes, de faire tout un travail. Ben, je te laisserai en fait plutôt exprimer celle qui est ton expérience là-dessus. Donc aujourd'hui, tu es encore dans le programme d'apprentissage, déjà en partie avancé. Euh, Comment on s'est rencontrés et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à se rencontrer et à entrer dans l'accompagnement? Bah justement, une des mises en avant que tu avais faites, donc je t'ai d'abord entre guillemets entrevue et rencontrée sur les réseaux. Euh, C'était une histoire de comprendre cette association en fait entre un événement, une situation émotionnelle et bim, une expérience favorable ou défavorable. Et bah, je dirais que c'est ce noyau-là, moi d'abord, qui m'a attirée pour mettre encore une lumière de plus au lustre et comprendre bah, une nouvelle approche ou comprendre une autre façon de faire bah, pour réparer des petites choses qui vont pas dans notre humeur générale, notre bien-être, notre quotidien, je dirais. Ok, ok, ok. Donc ça, c'était celle qui t'a, on peut dire, la motivation. Oui. Et qu'est-ce que derrière donc cette motivation qui était celle de comprendre mieux tous ces mécanismes-là pour, j'imagine, offrir davantage de solutions supplémentaires à tes clients? Eh bien, alors, vu que tu as eu la motivation, tu as pu en fait décider que ce programme était fait pour toi, qu'est-ce que c'est pour toi donc justement le programme est de là? Qu'est-ce que c'est pour moi? Bah, c'est beaucoup de choses parce que au-delà de l'apprentissage technique, eh ben, il y a vraiment cette mise en pratique. Donc on sort de la théorie et finalement bah, l'utilisation de l'outil, que ce soit bah, lors des entraînements, que ce soit lors des supervisions que l'on va réaliser nous-mêmes en réalisant des séances. Euh, Bah, c'est l'incorporation de cette compréhension et le fait de pouvoir finalement, dans un contexte différent d'une consultation, sans utiliser bah, obligatoirement l'outil dans son intégralité, c'est d'avoir quand même des bases de confirmation de certains éléments. Pour reprendre des termes d'Edla, bah, pouvoir extraire chez quelqu'un finalement une information qu'il a donnée sans la donner véritablement. Et en fait, gagner du temps dans la compréhension de qui est l'autre en face de moi, qu'est-ce qu'il m'amène sans me le dire. Voilà, moi je dirais que le programme permet euh,
au-delà de l'outil strictement utilisé dans son fonctionnement, il y a quand même plus dans les compétences que l'on va acquérir en tant qu'accompagnant ou thérapeute ou peu importe le métier choisi, et d'être encore plus performant pour gagner du temps, parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est toujours un peu compliqué de se dire qu'on va se lancer dans une psychanalyse de 15 ans, ça fait rêver personne. On a envie d'avoir des solutions à nos problèmes quand on a une souffrance. Bon, bah, effectivement, on est quand même content si on résout le problème dans un laps de temps plutôt court. Et c'est pour gagner là-dessus, c'est pour ne pas ramer des heures et des heures en consultation avec quelqu'un pour mettre le doigt entre l'écorce et l'arbre et trouver finalement le bouton qui fait mal. Ok. C'est un Ok. gros travail sur cette performance-là, en tous les cas. Ok, donc là, tu parles de performance, tu parles de accéder à une partie rapide de comprendre l'être en face et ses blocages, en fait, justement inconscients qu'il n'arrive pas lui-même peut-être à ressentir ou à exprimer pour lui permettre, en fait, d'aller vers son état désiré le plus rapidement possible. Si tu peux utiliser donc trois adjectifs euh, qui, pour toi, définissent bien et de là, serait quoi? Et de là, c'est précis. Précis dans le sens où en même temps il y a ce côté méticuleux, c'est-à-dire que l'apprentissage demande un vrai intérêt et une vraie attention. Euh, En même temps, bah, justement, c'est très généreux parce que finalement on va avoir aussi on va peut-être même atteindre des choses et des déblocages qui n'étaient pas ceux visés, donc plutôt spectre large. Euh, Et puis, toujours en restant sur l'outil, je reviens sur l'efficacité parce que, encore une fois, finalement, je pense que bien compris, bien intégré, bien réalisé, c'est un gain de temps, d'énergie, d'argent pour celui qui consulte. Et en dehors du contexte de juste le process et de là, dans tout ce que tu as pu amener au travers des sessions, des systèmes de cours. C'est une belle expérience humaine parce que bah, c'est aussi le lieu d'une rencontre avec d'autres personnes, d'autres thérapeutes, des avis, des échanges, des amitiés. Euh, ouais, c'est un petit microcosme là aussi qui permet de se voir sous un autre angle, de recentrer certaines choses, de refaire le point, d'être au cœur de l'humain, en fait. Globalement, finalement, pour intriquer et imbriquer l'ensemble, ce serait ça, c'est au cœur de l'humain, pour moi. Ok, ok. Et alors, qu'est-ce que tu penses que, en sachant que tu as déjà énormément aussi de bagages professionnels à la clé derrière tes formations précédentes et antécédentes, en quoi tu penses qu'effectivement, indépendant du point de vue vraiment analytique et dissocié dans l'effet que tu as choisi ce programme, mais en ayant la conscience de l'avoir fait, qu'est-ce que selon toi et de là peut porter un plus vraiment euh, aux experts, donc thérapeutes, coachs, hypnothérapeutes, en fait, tous les métiers de la relation d'aide? Qu'est-ce que selon toi et de la porte de plus vraiment à ce métier-là? Bah après, je pense que Par, si on par, fait ce par ton métier-là, expérience, bien entendu. ouais, ouais, bien sûr. Bah, toute personne qui a choisi de faire ce métier est forcément dans une recherche de faire du bien à l'autre. Je crois que c'est quand même inhérent au fait d'être accompagnant. Qu'est-ce qui est de là va amener en plus, bah, encore une fois, je dirais peut-être une forme de résolution qu'on aurait peut-être pu atteindre par d'autres biais, mais probablement plus court, plus rapide, moins souffrant. Euh, voilà, je dirais quand même que c'est un peu un raccourci dans certains cas à une guérison, pour aller à la guérison. Ce sera un raccourci, je dirais que ça peut amener Ok. en Et c'est ça complément. que tu sens qu'aujourd'hui, en ayant en toi cette corde supplémentaire à ton arc, peut faire la différence aussi pour tes clients? Je le souhaite en tous les cas, ouais, c'est sûr. Euh, Ça permet, tout en gardant finalement un côté extrêmement rationnel, parce que ça, moi, j'y tiens malgré tout. Euh, on ne rentre pas dans un système où on attend quelque part de l'extérieur une solution. C'est vraiment quelque chose qui se joue à l'intérieur. Donc, Edla va porter finalement la lampe torche sur différents éléments à enquêter,
à choisir un ordre de priorité par rapport au niveau de souffrance, et peut-être qu'une résolution va en entraîner par effet boule de neige un tas d'autres. Donc, je dirais que oui, l'outil EDLA permet probablement, en plus de l'accompagnement que chaque individu, chaque humain peut faire, peut permettre de prendre des raccourcis sur l'objectif à atteindre et sur le fait d'éliminer un point noir qui est trop prenant sur l'écran, de le réduire, de le mettre de côté, de l'anéantir en fonction de l'histoire de chacun, et de pouvoir finalement contribuer dans cet accompagnement de l'humain, peut-être en éliminant certaines souffrances, d'atteindre d'autres objectifs, hein, de chasser un petit peu des choses polluantes pour nous, pour la personne qui consulte, encore une fois en gagnant du temps. Probablement qu'aujourd'hui, les gens ayant aussi besoin que tout aille vite, ne voulant pas consacrer non plus des heures et des heures d'accompagnement pour résoudre quelque chose qui leur pourrit la vie au quotidien, ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut aller chercher en termes de plus. C'est ce côté raccourci. Ok, ça, on va s'en débarrasser vite et puis on va voir ce qu'on peut faire encore autour, mais de mieux, pour autre chose, pour plus. Mais peut-être que le point négatif, on l'enlève vite. Comme ça, on a le temps de se pencher et de prendre du temps pour autre chose. Ok, ok. Donc, ça te permet effectivement de pouvoir, plus que tourner autour de peau, moi j'aime bien cette expression d'éviter des tentatives de solutions Oui. et de passer par, ok, on passe par là, on regarde si ça va, on passe par là, on regarde si ça va. Et de là, ça te permet de savoir dès le départ où tu vas, tu as une structure. Donc, oui, effectivement, tu as dit, c'est quand même méticuleux parce qu'il y a une structure derrière qui guide pas à pas les experts dans cette euh, méthode de travailler. Mais c'est tout protocolé. Donc, oui, la partie un peu plus structurée, un peu plus formelle, mais c'est flexible. Mais ça permet effectivement, comme tu dis, de pouvoir aller au cœur de ce point noir qui aujourd'hui bloque probablement en fait la personne dans l'inaction ou dans la souffrance vers son état désiré. Et ça, pour toi, c'est comme un raccourci. Tu disais, c'est comme un raccourci, c'est comme un facilitateur, on peut dire, d'action. Et pour le thérapeute, il y a déjà une carte bien claire sur l'avancée. Et pour, par contre, qui vient nous consulter, qui peut-être aujourd'hui sont aussi un peu fatigués d'investir énormément de temps, des heures pour la suite, en fait, un mal-être ou un besoin. Et donc, avec ça, ça permet effectivement de trouver ce monde win-win où tout le monde, en fait, est gagnant et en termes de clarté et en termes d'objectifs à temps à la session. OK, super. Alors il y a ça, et puis ce qui me vient, c'est que c'est aussi un sujet que tu as pu aborder dans les différentes sessions, et qui moi me parle beaucoup et qui me plaît beaucoup, c'est ce que tu appelais la dissonance cognitive, qui amène la résistance au changement. Et je dirais que moi, je peux avoir aussi pas mal de gens qui se motivent en se disant non mais si, c'est bien, ça va aller, non mais si, puis j'y arrivais. Et puis d'aller aussi à la rencontre de ça, de dire bah ouais, le mindset il est bon, et pour autant ça marche pas. Donc, à un moment donné, c'est aussi cette structure logique qui, moi, m'a beaucoup plu, de remonter en termes de résultats, comportement, pensée, oups, croyance. Et que finalement, en restant dans ce module de pensée, de je me motive, de j'y mets du temps et de l'énergie, et j'y consacre tous les jours, je fais mon petit rituel pour aller bien, etc. Non, le fond du trou, il est béant parce que la croyance au-dessus, elle pilote, et que ça, en fait, ouais, tu peux passer du temps et de l'énergie et gaspiller finalement une grande partie de ton mental à se mettre à fond dedans, c'est foireux, ça marchera pas de toute façon. Parce que justement, à l'intérieur, ça vibre pas juste. C'est pas juste. Ouais, Ça, exactement. c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Ouais, exactement. Ouais, effectivement, un des piliers justement de cette... pour moi, c'est quelque chose qui va au-delà d'un simple outil, parce que c'est vraiment une philosophie d'accompagner en fait l'être humain, bien sûr à travers un protocole bien calé, bien spécifique, bien conformé sur le terrain. Mais ce que j'aime, c'est que effectivement, on travaille sur vraiment aussi là-dedans sur une version holistique parce qu'on prend en compte en fait la partie cognitive, subconsciente, inconsciente, corporelle, énergétique, mais en même temps, on est vraiment aussi dans tous ces mécanismes, ces psychopièges que le client a dans son propre esprit, à travers effectivement son système de croyances, malgré que, comme tu dis, on peut se raconter ce qu'on veut, mais quand on a en fait l'activateur
qui nous met les circuits sur tout en fait un système qui est limitant, ben nous on peut essayer sur les étages en fait superficiels de se raconter toutes les belles histoires qu'on veut, mais ça ne bougera pas plus que ça. Ou sinon à court terme, oui, des petits résultats. Mais après, la matrice reviendra toujours à te ramener à l'origine. Et donc, c'est jamais quelque chose qui est durable dans les temps, justement parce que le software est toujours le même. Donc, oui, c'est effectivement, la dissonance cognitive et la résistance au changement sont deux grands maîtres de la difficulté de tous les thérapeutes, en tout cas de tous les opérateurs qui travaillent ou des professionnels ou des experts qui travaillent avec les êtres humains, parce que ce sont deux systèmes d'alarme naturels de notre cerveau et que parfois, ils nous ennuient plus que nous donner en fait des belles choses ou des belles choses à faire. Ok, super cool. Et juste avant de pouvoir accéder à tout le monde et nous dire, effectivement, mais si on veut venir, en fait, te rencontrer, bénéficier de tes services et tout ça, et donc tu nous diras comment on peut faire, via quel canal, euh, et effectivement, comment tu fonctionnes par rapport à tout cela. Juste une dernière chose. Donc, on a dit que tu viens de partager ce qui est pour toi et l'expérience, ce qui est pour toi et de là et tout. Et si tu avais peut-être une, deux ou trois conseils, ou même un seul, à les gens qui peut-être regardent cette vidéo et qu'ils se disent, bah, OK, ce monde me fascine, mais bon, Gennaro, je ne connais pas, ou autre chose, ou même, et de là, ou même les croyances limitantes. Voilà. Si tu vas dire, toi, en ayant l'avant et l'après, parce que tu ne le connaissais pas, tu le connais, tu le vis, tu le fais vivre en termes d'espère aujourd'hui, euh, quel serait ton conseil pour ces personnes qui peut-être hésitent ou peut-être n'osent pas franchir les pas? Bah, que hésiter, c'est perdre du temps, déjà, premièrement. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Que, en fait, à un moment donné, moi, je crois qu'il est toujours intéressant d'en apprendre davantage pour ne serait-ce qu'affiner des choses que peut-être on sait déjà faire, mais on peut encore gagner du terrain. Et puis, au-delà de ça, bah, c'est de se dire qu'encore une fois, quelle est notre motivation dans notre travail? Bah, si on est dans la recherche du mieux-être de l'autre, je crois que vraiment, bah, non seulement on va pouvoir avoir une action efficace, rapide, qui va nous permettre aussi de générer de la satisfaction chez la personne qui consulte. Parce que finalement, bon, bah, l'accompagner, c'est bien, et sur 2 ans, si tu n'as pas bougé d'un centimètre, ben, c'est moins bien. Donc d'avoir de l'efficacité, ça c'est sûr. D'avoir de la satisfaction en face, et c'est quand même toujours, moi je trouve que j'ai beaucoup de reconnaissance vers les gens qui disent bah, merci derrière, parce que bah, finalement, voilà, ils ont vraiment franchi un cap, ils sont passés dans un autre monde, quoi, presque. Donc c'est vraiment aussi de la reconnaissance personnelle sur ce qu'on aura pu être utile à faire. Et je crois qu'on vit aussi dans un monde qui est tellement complexe et tellement parfois pas si joli qu'on voudrait qu'il soit, que bah, quelque part, le plus il y aura de gens qui vont bien, le plus ce monde ira bien aussi. Et que quelque part, eh ben, si on veut tous être un petit peu acteurs de ça, on parle beaucoup de l'écologie de l'humain, au même titre un peu que l'écologie de la planète, bah, c'est une forme d'écologie aussi de soins, de se dire, bah voilà, moi je m'occupe des gens, et du coup, comme en fait, au lieu de les aider à aller bien pendant 2 ans, bah, ils vont bien au bout de 15 jours, et ben finalement, ils ont gagné 1 an et 11 mois et 15 jours, et qu'est-ce qu'ils ont fait de ce temps-là? Bah, ils ont été mieux, ça a été peut-être des meilleurs parents, des meilleurs conjoints, des meilleurs citoyens, bon, c'est pas, sans être idéaliste, mais je veux dire, je pense il y a vraiment cette responsabilité-là, quelque part, de dire, bah, OK, cette personne-là, demain, elle va mieux. Bah, en fait, ça n'impacte pas que elle et moi, ça va impacter plein d'autres choses. Et que quelque part, ça reste un apprentissage qui est fluide, qui se fait bien, qui nécessite, comme tout apprentissage, du temps, mais voilà, du temps de la pratique, mais ça, c'est inhérent à n'importe quelle méthode. Et que bah, quelque part, pourquoi attendre pour faire ça? Parce qu'en fait, pour partie, en tous les cas, le monde mériterait d'aller mieux avec des gens qui vont mieux. Donc, go. Ok, Allez. donc pour toi, c'est plutôt un conseil, en tout cas, de se rapprocher, d'en savoir plus, plus que placer des étiquettes. Alors, je ne reçois tous les jours en étant exposé sur les réseaux sociaux, et surtout quand je touche des arguments
de solutions rapides, de croyances limitantes, quand on parle parfois de l'invisible parce qu'il est conçu comme invisible vu qu'il manque de la connaissance derrière, ben, en fait, les gens n'hésitaient pas à placer des étiquettes comme tu nous prends pour des pigeons, on ne peut pas libérer, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, nous ne sommes pas des pigeons, les charlatans, les machins. Donc, effectivement, le monde se positionne à son niveau de conscience. Et donc, euh, ça, c'est effectivement, je trouve qu'indépendamment, ce n'est pas quelque chose qui me touche de près, si n'est que pour une seule raison. C'est que ces personnes-là, en faisant à eux-mêmes ça, refusent d'offrir quelque chose de différent et de mieux peut-être à leurs clients. Et moi, c'est plutôt cette partie-là qui vient parfois me toucher euh, parce que effectivement, ma mission n'est pas uniquement celle de vivre de ce métier, mais c'est vraiment d'aider l'être humain. Et c'est bien entendu derrière cette mission de impacter du monde que je veux m'entourer des personnes impactantes. C'est pour ça que je fais cet accompagnement aux experts, c'est pour déployer au maximum de personnes sur le terrain encore plus capables, encore plus euh, dans cette changement et contribution, et pas pour uniquement, on peut dire, un aspect uniquement business ou des choses comme ça. Donc moi, c'est plutôt cette deuxième partie qui vient parfois me piquer, c'est que les gens, parfois, quand ils se disent non à eux, ils disent non, en fait, à plein de clients qui peuvent, effectivement, comme tu disais, on pense à l'écologie de la planète, on pense à l'écologie des sites de là, à l'écologie de l'homme. Donc, pourquoi pas, si on peut attendre des résultats plus rapidement, de manière plus saine et même durable dans le temps, pourquoi se priver de ça? Ben, c'est cette partie-là qu'aujourd'hui, effectivement, me touche un peu le plus. Mais en tout cas, quand je vois et quand je reçois et quand j'ai l'honneur d'avoir des personnes comme vous qui vont au-delà de toutes ces étiquettes et qui, comme tu l'as fait, tu es passé par un premier contact, on s'est parlé, on s'est expliqué, on a compris dans quelle direction on y va, quelles sont nos visions, pourquoi, qu'est-ce qui nous anime. Et après, comme des grands adultes, on a décidé de faire un bout de chemin de vie ensemble et on a commencé l'aventure ensemble. Et ça, c'est le même mood de tous tes camarades qui sont avec toi dans l'apprentissage. Euh, et parfois, je trouve tout simplement cette petite pas de franchir la curiosité aujourd'hui n'est pas tout à fait utilisée au maximum euh, à dire, OK, avant de juger qu'est-ce que soit, je vais, et après, je me ferai une idée. Donc, ça manque un peu cette partie de curiosité par, encore une fois, ce niveau de conscience. Tu sais, un des maîtres me disait, euh, de toute façon, tu ne pourras jamais accompagner quelqu'un au-delà de ton niveau de conscience. Donc, si tu veux vraiment euh, être mieux pour tes clients, il faut que tu puisses ouvrir au maximum ton niveau de conscience. Autrement, tu vas les amener jusqu'à un certain niveau qui sera après limité, mais pas dans l'essence de l'univers, parce que c'est un peu comme la radio. C'est pas parce que notre aiguille il va jusqu'à une petite partie de fréquence que les autres fréquences ou émissions radio ne passent pas. Eux, ils passent toujours. C'est juste nous, on le perd en parle les captants. Et là, c'est pareil, en fait. Donc, ouvrir le champ de conscience, pour moi, c'est déjà une des parties plus importantes. Et d'ailleurs, si on réfléchit à notre expérience émotionnelle collective qu'on fait vivre à travers et de là, c'est tout un constant ouverture de conscience interne que la personne vit à travers ces processus. Donc ouais. Merci en tout cas pour ton expression, pour ton partage, ton partage aussi d'idées, de points de vue, de points de ressenti. Et comment alors on fait pour, si on veut se rapprocher de toi, si on veut en savoir plus, comment on peut se rapprocher de toi, comment on peut prendre plus d'informations, comment on peut bénéficier de toi? Facilement, on est équipé d'un site internet au niveau du centre qui relate déjà relativement bien, de manière assez Comment complète. s'appelle ton site? Coach in bien-être. Coaching Baignade. OK, donc ça Voilà. se trouve à Annecy, Haute-Savoie. Ouais, c'est ça. Après, bah, pareil, on aura une page Facebook bon, qui est quand même pas très alimentée, on va pas se mentir, hein, c'est pas mon activité principale. Mais ouais, il y a le site internet et après, de toute manière, en fonction du besoin, je dirais que on a tellement de possibilités d'accompagnement. L'idée étant plus, nous, de nous adapter à quel est le besoin de la personne et en quoi on peut l'aider, que quelque part, bah, le premier entretien, c'est juste un coup de fil
bah voilà, moi j'ai ça, on se cale un petit temps de rendez-vous, il peut être téléphonique, il peut se faire en visio, il peut se faire en présentiel. Et puis, bah, c'est d'abord de l'échange et de l'écoute. Voilà. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Après, Ok. je peux ou je peux pas. Mais c'est En tout cas, en donc les de gens l'écoute. passent directement sur ton site et via ton site, ils peuvent prendre un premier contact avec justement l'établissement Ouais, bah, et pouvoir en fait définir leurs besoins à travers toutes les propositions que grâce à l'écoute, grâce à la compréhension et et la, oui, et la compréhension des besoins de la personne, vous pouvez adapter et offrir éventuellement des solutions personnalisées à chaque individu. bah, et après, c'est vrai que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en parlant de l'évolution qu'un thérapeute peut amener, c'est vrai qu'au final, moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont bah, on va dire, sur une moyenne d'âge entre du 35-40. La tendance générale fait que bah, de plus en plus, on a du 20-30. Euh, donc pareil, on voit que quand même au niveau de la prise de conscience, bah, ils se prennent en main peut-être un peu plus vite. C'est possible pour eux de le faire, donc ils le font. Et j'ai aussi du coup désormais beaucoup de jeunes parents. Et j'ai eu l'occasion de pratiquer plusieurs fois certains de tes outils sur des plus jeunes. Et là, j'avoue que ce qui est vraiment chouette, c'est de se dire que là, on est vraiment sur un jeune humain en construction et que quand dès le départ, on lui met les bonnes cartes dans les mains, euh, forcément, je vais pas lui dire qu'on lui change la vie, mais pas loin, quoi. Et en ça, c'est vrai que je trouve que voilà, au-delà de cet apprentissage, bah voilà, la mise en pratique, c'est ça, c'est s'occuper de personnes qui peuvent être des parents qui finalement finissent par nous amener leurs enfants parce que bah, eux, c'est pas dans leur domaine de compétences. Et avec les gamins, c'est du bonheur. Hmm, ouais, ok, super, 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 super. Merci infiniment, Elodie, pour ton temps, ton écoute, ton partage, Merci à toi. Avec ton point plaisir. de vue. Donc, vraiment, si toi que tu regardes cette vidéo, n'hésite surtout pas à aller sur justement les sites. Donc, c'est Coach in Bien-être, c'est ça? Ouais, COACH, apostrophe, IN et bien-être, plus loin. Voilà, point .com. Ouais, .com. Donc, demande si jamais tu tombes pas en fait au téléphone directement avec Elodie. En tout cas, tu peux demander d'elle aussi si besoin. Donc, fais un tour sur le magnifique site et sur les services qu'il propose Elodie. Et je peux, pour mon expérience, j'ai pas encore vécu la possibilité de venir dans ton centre, mais j'ai vécu par contre l'expérience de t'avoir dans les ateliers, d'être à tes côtés pendant tout le temps et on aura encore du temps à passer ensemble. Et je peux te rassurer que tu vas être dans des bonnes mains. Ça, c'est sûr. C'est Elodie, c'est une professionnelle qui est vraiment complète, qui est vraiment dans cette phase de vraiment fin professionnelle dans laquelle dans laquelle elle laisse rien au hasard en fait. Elle est soigneuse, elle est méticuleuse, elle aime en fait justement s'occuper à 360 et pas avoir un client qui passe et qui dit bon ok ça c'est pas pour moi, c'est un truc comme ça. Mais il a la transparence de dire ça on peut pas. Donc c'est quelqu'un de direct, sincère, autre que professionnel. Donc merci vraiment Elodie pour être intervenue dans cet échange et au plaisir de se retrouver. De toute façon, nous on a encore du chemin à faire ensemble. Donc, merci vraiment pour qui tu es. Et je suis vraiment honoré et je suis sincère. Je te le dis en direct aussi, je suis fier de pouvoir t'avoir parmi les élèves et mes clients. Donc, ça me touche et ça me fait énormément, énormément plaisir d'avoir des experts comme toi. bah, c'est moi que ça me puisque ça touche, pardon, l'émotion est là. C'est gentil, je te remercie. Et en même temps, je te renvoie l'appareil en disant que quelque part, toute cette générosité, tu l'as offert aussi au travers de toutes les sessions et que on est loin de se limiter, on va dire, au niveau de cet apprentissage à certains points d'attention et de focus. Je pense que tu as cette générosité naturelle aussi à transmettre, à faire comprendre. Et en ça, forcément, on en a déjà tous beaucoup appris, on a tous grandi de ça. Mais c'est ce qui rend aussi facile et agréable ces temps-là parce que voilà, on est dans cet accompagnement et encore une fois, au travers de quelque chose qui est humain, qui n'est pas bourré de manière trop rigide. Et puis, t'es pas avare en information. Donc, c'est vrai que
Merci à toi d'avoir cette générosité-là dans cet encadrement parce que forcément, ça fait aussi une grande différence. Merci beaucoup. Je le prends comme un Mm. bon baume pour l'âme. Merci vraiment. Et euh, encore une fois, à toi que tu regardes cette vidéo, par curiosité même, va faire un tour sur ce qu'il propose en fait Elodie. Et si besoin, en fait, tu peux la retrouver aussi sur la page Facebook ou sur en fait les autres profils aussi personnels sur Facebook, mais passe par les portes principales, donc les sites et la page pro. Merci d'avoir aussi vu, toi, cette vidéo. J'espère que cet échange avec Elodie a été aussi intéressant pour toi. Et on se retrouve donc, nous, Elodie, sur d'autres aventures. À demain. Ciao, ma belle.